Bonjour à tous. Et si on pouvait recréer chez soi la magie des boissons d'autrefois, comme l'hypocrase du Moyen Âge, mais en grande quantité, et surtout sans les complications? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer des vins aromatisés maison qui vont vraiment marquer les esprits. Et tout ça grâce à une technique toute simple qui change absolument tout, notamment quand on arrive à l'étape fatidique de la filtration. Imaginez un peu la scène. Un mariage où les invités trinquent avec un vin unique que vous avez fait. Ou l'ambiance d'un marché de Noël avec ces parfums d'épices qui s'échappent de votre propre vin chaud. Ce n'est plus juste une boisson là, ça devient une partie de l'expérience, un souvenir inoubliable pour tout le monde. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet, les vins d'apéritif maison. On va ensemble redécouvrir des saveurs qui ont une vraie histoire. Prenez l'hypocrase par exemple. C'est un véritable voyage dans le temps. Au Moyen Âge, ce mélange de vin, de miel et d'épices, c'était la boisson des fêtes, un vrai symbole. En préparer aujourd'hui, ce n'est pas juste suivre une recette, non, c'est faire revivre un petit morceau d'histoire directement dans son verre. Deuxième point. Préparer une ou deux bouteilles pour soi, entre nous, c'est assez facile. Mais quand on veut passer à 30 litres pour un mariage, une grande fête ou un marché, ah là, le défi change complètement de dimension. Parce que le vrai problème, le voici. La filtration. Comment on fait concrètement pour séparer 30 litres de vin de kilos de cannelle, de clous de girofle, de gingembre? Avec une passoire de cuisine? C'est là que ça devient un vrai cauchemar. C'est long, on en met absolument partout et on finit par perdre une bonne partie du précieux liquide. Honnêtement, c'est souvent à ce moment-là que beaucoup de gens abandonnent l'idée. On a donc d'un côté la méthode classique. On infuse tout en vrac et après, bon courage pour la filtration. C'est une vraie galère. Et de l'autre côté, il y a une approche bien plus ingénieuse qui rend tout le processus propre, rapide et incroyablement simple. Et nous voilà à la troisième partie, la macération simplifiée. La solution, elle est tellement évidente qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Tout le secret, en fait, il tient dans un simple sac en coton. Le voilà, notre fameux sac de macération. Il faut vraiment l'imaginer comme un sachet de thé géant, une infusette XXL. On met toutes les épices dedans, on le plonge dans le vin et il fait tout le boulot. La conséquence, elle est énorme. Plus besoin de filtrer quoi que ce soit. Une fois que l'infusion est terminée, on retire le sac et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Du coup, tout le processus se résume à 3 étapes d'une simplicité enfantine. 1. On remplit le sac avec son mélange d'épices. 2. On le plonge dans la cuve de vin. Et 3. Une fois le temps de macération écoulé, on le retire, tout simplement. L'étape la plus compliquée, la filtration, a complètement disparu de l'équation. Attention, un petit conseil de pro, mais il est crucial pour avoir un résultat parfait, il ne faut surtout pas tasser les épices dans le sac. Laissez-leur de la place, le vin doit pouvoir circuler librement tout autour des plantes pour en extraire un maximum d'arômes. C'est vraiment la clé pour obtenir un goût riche et bien homogène. Autre astuce, cette fois pour ceux qui voient très grand, genre un fût de 30 litres. Plutôt que d'utiliser un seul sac énorme, c'est beaucoup plus efficace de répartir les épices dans plusieurs sacs plus petits. Ça augmente la surface de contact entre le vin et les plantes et ça garantit que les arômes vont se diffuser de manière bien uniforme dans toute la cuve. Quatrième partie. Allez, maintenant, on déroule le processus complet, étape par étape, pour être bien sûr de ne rien oublier. Pour le temps de macération, c'est assez simple à retenir. On peut compter environ 48 heures, donc 2 jours, pour 5 litres. On passe à 72 heures pour 10 litres et jusqu'à 4 jours, 96 heures pour 30 litres et plus. Et le petit détail qui fait toute la différence, on pense à remuer le mélange une fois par jour pour que l'infusion soit parfaite. Et maintenant, attention, l'erreur de débutant à ne surtout pas commettre. Le sucre, c'est toujours après la macération, jamais pendant. Si on l'ajoute trop tôt, il sature le vin et en gros, il empêche les épices de libérer tous leurs arômes. Donc pour un maximum de saveur, on sucre tout à la fin. Pour le dosage, une bonne base de départ, c'est environ 70 grammes de sucre roux par litre de vin. Bien sûr, c'est à ajuster selon les goûts. Et une alternative vraiment excellente, c'est le miel. En plus de sucré, il va ajouter sa propre complexité aromatique au mélange final. Une fois le vin sucré et mis en bouteille, la toute dernière étape, c'est la patience. Il faut résister à la tentation et laisser reposer le tout au moins une semaine. C'est pendant ce temps que les saveurs vont fusionner, s'arrondir, le vin va vraiment se transformer et développer tout son potentiel. Et voilà, 5e et dernière partie. Maintenant qu'on maîtrise la technique, le plus amusant commence, la création. C'est le moment de trouver sa propre recette, sa boisson signature. On peut bien sûr commencer par les grands classiques, le légendaire Hippocrase, le quinquina avec son amertume si particulière, ou l'incontournable vin chaud pour l'hiver.
Mais rien n'empêche d'expérimenter avec un vin de sauge, de la gentiane, ou même de tenter de percer le mystère de ce fameux élixir des amoureux. Chaque recette est un nouveau terrain de jeu, une nouvelle aventure. Voilà, le secret est révélé, la méthode est simple, elle est propre et elle ouvre la porte à une infinité de saveurs. La filtration n'est plus un obstacle. Alors la seule question qui reste maintenant, c'est par quelle création allez-vous commencer ?